Toujours difficile. Les défaites sur la 92e, au 13e, au 14e. Je pense que plus difficile pour le retour dans le match que nous avons fait. Un premier mi-temps difficile pour nous. Un deuxième mi-temps après, je pense que c'est la bonne réaction après l'entrée de Real et de Diane. Je trouve qu'un match comme ça, quand on arrive, quand on trouve l'égalité sur un match difficile, le match a besoin de terminer en égalité. Elle est logique quand même cette défaite à vous dire, au vu du scénario ou pas, d'après vous? Logique non, logique non, mais j'accepte. Il n'y a pas de discussion sur le résultat, c'est douan, c'est fini. Mais quand on bout, soit un moment comme ça, non, non, pas non. Mais qu'à faire, on va avancer. Le Saint-Bernard de Caen a joué très très bas, a eu beaucoup de mal à avoir le ballon cette fois sur les demi-temps. Je n'ai pas compris. Le Saint-Bernard de Caen a joué très très bas, a eu finalement peu le ballon dans ce match durant toute la rencontre. Je pense que si vous regardez, il y a une différence de 6% de possession de ballon seulement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais 6%. Et je pense qu'aussi, le possession de ballon, ce n'est pas un truc vraiment important. Il y a un match où nous avons 70, mais on perd le match. Il y a un moment que nous avons 40% et on gagne le match. Je pense que le possession de ballon, ce n'est pas quelque chose qui est décisif sur un match. L'important, si je disais, à 2 minutes avant, je pense qu'on n'a pas maîtrisé bien le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, je pense que ça a changé un peu. Et quand nous avons égalisé le match, c'est le moment de vraiment fermer. Fermer, ne pas dire passer les lignes, c'est fermer et contrôler l'espace. Non pas contrôler l'espace, même 3 avant le frappe, avait un deux moments qui a déséquilibré notre équipe. C'est comprendre le moment de jeu et comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour le match. Sans parler de la possession, on imagine que l'animation offensive de votre équipe vous déçoit ce soir. Elle vous convient pas, j'imagine. Vous attendez plus de votre équipe. Bien sûr, je disais ça. Pas maîtriser le premier mi-temps, on ne sont pas contents avec les occasions de but aussi. Mais regarde, hein, le match n'a pas été trop vert. Hein. Le match a été un peu fermé sur les occasions, pas beaucoup de déséquilibre. Ça c'est clair, on n'a pas besoin de parler de ça. 3 à chercher en quelques moments un peu plus haut. Notre centre, je parle plus du centre extérieur, difficulté de sortir jouer. Et bien sûr, nous avons difficulté de lier le jeu avec notre milieu. Et à partir de là, bien sûr, on peut arriver plus haut. Ça va arriver seulement avec confiance du joueur. Pas une question d'autre chose. Et parce que si vous regardez bien les premiers 20-25 minutes, 3 a été un peu plus bas. Nous avons un peu la facilité de sortir. Et quand nous avons raté 2-3 moments, à partir de là, 3 a monté la ligne et a compliqué, mais sans aucune raison. C'est ça que je disais à mi-temps. Aucune raison pour allonger le jeu. Anthony était pas apte à jouer, Anthony Weber? Oui, c'était un petit truc sur les derniers entraînements. Heureusement, n'a pas rien de grave. Rien de grave. Vous avez pensé quoi de la première de Benjamin Jadot? Ah, je ne veux pas de visualiser. Tous les joueurs ont fait le maximum. Rien à dire sur les efforts des joueurs. Je trouve qu'on va... Et je reviens sur les choses que nous avons parlé avant. Comprendre comment on peut salter ligne de pression, ça, ou pour jouer intérieur ou pour jouer extérieur. Hein? Comprendre où est-ce qu'on a besoin d'attirer le latéraux. Regarde, pour expliquer rapidement. Regarde qu'il y a un moment que les excentrés, Pinter, Osako, attaquaient notre central droit ou gauche, le latéral attaquait notre latéral, et nous avons resté fermés pour rien. C'est ce que je disais. On a besoin de trouver une solution. La solution, c'est pas trop difficile. C'est attirer un peu plus haut le latéral et après revenir et prendre le ballon sur les pieds. C'est ça. C'est ça que je disais à mi-temps. On trouve les solutions, on laisse arriver les excentrés pour faire les pressings, on monte un peu plus
on revient, on joue sur l'intérieur avec les croches de notre milieu intérieur. Premier mi-temps, on n'a pas réussi à faire ça. Quand nous avons fait ça, plus après sur le changement de Durel et de Diane, nous avons passé 2-3 fois et nous avons créé quelques problèmes à 3 aussi. Mais ça n'a pas arrivé quelque chose sur le match, on n'a pas attendu aussi. Un de le système, nous étions préparés pour ça. Seulement, après on ne peut pas, sans pression, allonger le ballon pour rien. Plus qu'avec l'équipe complètement ouverte. On n'a pas besoin de faire ça. Est-ce que vous étiez remonté contre vos joueurs à la pause? Parce que c'est vrai que la première période, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. C'est seulement comprendre les choses. Nous avons la confiance pour faire les choses. Nous avons que la confiance. Et la confiance, ça arrive avec... On n'a pas peur de répéter une action que nous avons ratée. Le foot, c'est ça. On ne peut pas avoir peur de répéter 2, 3, 4, 5, 6 fois une action que nous avons ratée. C'est vraiment ça. Continuons à jouer. Aucun problème. Nous avons raté une fois. À la deuxième, on va commencer à allonger. Non, tranquille. On cherche la solution pour ces problèmes. Okay, nous avons cherché plus haut. On trouve la solution. Ou pour l'intérieur, ou pour l'extérieur. Et on continue à jouer. C'est ça qui s'est passé. Il y a un moment sur le premier mi-temps, à partir de 15, 20, plus de 20e minute, nous avons successivement commencé à allonger le jeu. Et ça, bien sûr, Samir était face au jeu, gagné le premier ballon, les deux milieux étaient prêts pour gagner le deuxième, et nous, bien sûr, parce que nous avons allongé, notre milieu était loin de l'action. C'est ça que souvent ça a passé. Le point, c'est, ok, ça c'est terminé, c'est dedans le match, on comprend qu'est-ce qui se passe sur le match, et on ne pas répéter 10 fois la même erreur, seulement ça. C'est bon? Allez, bon week-end pour vous. J'ai la voix un peu cassée par rapport au but à la fin. Je suis un peu désolé. J'espère que vous m'entendrez bien. Justement, Laurent, cette joie de fin de match est un peu aussi à la hauteur de la frustration qu'il devait y avoir de partager ce point de nul alors que vous dominez la rencontre largement. C'est tout à fait les mots que j'ai employés quand on a pris le but sur coup de pied arrêté. J'étais désolé pour le groupe parce qu'on avait fait, je pense, ce qu'il fallait pour empêcher cette équipe de Caen de pouvoir jouer et imposer quelque chose. On a peut-être un peu reculé les 10 premières minutes. Après, j'ai demandé à mon groupe de mettre en place ce qu'on avait travaillé tout au long de la semaine et d'aller les chercher un peu plus haut. Ça a permis un peu à cette équipe de jouer plus long. Malgré tout, on était bien en place derrière et on l'avait aussi travaillé, le fait qu'ils jouent peut-être un petit peu plus long et jouer le second ballon. Donc c'est vrai qu'après, quand on prend un but sur coup de pied arrêté comme ça, c'est toujours désolant. Mais ce que je retiens ce soir, c'est surtout qu'on a tout le groupe qui était là, même ceux qui ne jouaient pas. On a montré beaucoup de valeur sur la fin pour pouvoir aller gagner ce match et c'est des points qui comptent. Ça fait 3 victoires d'affilée, c'est vrai, ça commence à faire une belle petite série qui sont en bonne position. Oui, j'avais demandé au groupe, notamment avant le match, d'essayer de se positionner dans la première partie de tableau. Et pour se positionner dans la première partie de tableau, il fallait obligatoirement faire des séries. On est en train d'en faire une. On sait que maintenant on a un derby à Auxerre qui va être important à jouer. Mais voilà, on montre des bonnes choses. Il y a des joueurs qui tournent, il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui ont joué ce soir, qui ont marqué des points. Et c'est aussi l'émulation dans ce groupe qui fait que je suis très heureux ce soir de la victoire. Vous avez fait ce qu'il fallait pour empêcher Caen de jouer, mais peut-être pas fait ce qu'il fallait pour renforcer le clou. C'est un peu notre défaut, malgré tout, depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on arrive à marquer, mais il faut qu'on arrive à tuer les matchs. Et quand on ne les tue pas, on est toujours par moments embêté par certains points, certains coups de pied arrêtés, certaines actions qui peuvent nous coûter cher. Selon vous, c'est dû à quoi? C'est le fait de ne pas vouloir forcer encore pour doubler le score ou c'est
Non, c'est juste que je leur ai dit, à partir du moment où on joue avec la peur, c'est difficile de gagner des matchs. Donc il faut se lâcher, il faut essayer de marquer ce deuxième but. Et voilà, bon, après, en ce moment, ça nous réussit pas trop, ça nous réussira peut-être sur d'autres matchs, mais on essaye de beaucoup travailler là-dessus. Ben, comme vous le voyez aussi à l'entraînement, on fait beaucoup de spécifiques attaquants, on fait beaucoup de jeux qui nous permettent de valider ça. Donc maintenant, il faut qu'on les mette au fond pendant les matchs. On voit que des joueurs ont profité de la trêve pour se taper. Je pense à Pape Soirée qui, on voit, c'est presque plus le même joueur qu'on avait vu sur les 2 premiers matchs qu'il a joué. Quand il y a des cas, on voit que c'est tout de suite. Oui, ben c'est un petit peu ce qu'on avait parlé en conférence avant le match, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont remis au niveau athlétique. Et à partir de ce moment-là, on est plus consistant dans les matchs et dans le jeu. Mais il ne faut pas non plus faut pas s'enflammer. Il faut essayer de continuer à travailler comme on travaille. Et puis voilà, nous, on est là, on va se positionner et puis on va essayer de gagner, bien sûr, le plus de matchs possible. C'est vrai que c'est un poste où ça tourne un peu plus que sur les autres. Là, on voit que s'il continue comme ça, ça peut être le pendant de Walid sur le côté gauche, de solide en tout cas. Oui, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il n'a pas joué pendant un an. Donc vous savez, quand vous ne jouez pas pendant un moment, il faut retrouver un petit peu le rythme. Avec le préparateur athlétique et le staff, on a essayé de lui donner aussi du temps pour pouvoir revenir naturellement. Mais quand on voit le niveau qu'il a, c'est sûr que pour nous, c'est une très bonne recrue, comme aujourd'hui, on a fait les autres recrues du club qui sont tous intéressantes. C'est bon ? Merci à vous.